Bonjour à vous les scorpions, je vous retrouve pour votre mois anniversaire. Donc on va regarder un petit peu ce que je reçois pour vous dans ces deux tirages. Alors déjà bon anniversaire à vous les scorpions. Alors je sais que ce n'est pas forcément votre signe solaire que vous regardez. Mais en tout cas je vous souhaite bon anniversaire. Après bien évidemment si vous êtes né en octobre aussi je vous souhaite bon anniversaire. C'est juste que j'y pense pas en général de faire ceux qui sont nés en fin de mois. Et pourtant je suis né en fin de mois donc je sais très bien ce que c'est. Et voilà, donc c'est super intéressant. Déjà, j'ai les premières cartes du premier tirage là devant moi. Déjà, je tiens à vous dire de prendre ce tirage si ça vous parle. En plus, on est dans une période donc anniversaire. Généralement, la période autour de votre anniversaire, il y a souvent des prises de conscience. Il y a souvent des choses qui bougent. Il y a souvent des choses qui arrivent un petit peu à un terme. Donc, je compte sur vous pour prendre les choses si ça vous parle et si ça vous parle pas, laissez couler, voilà, tout simplement, hein, pas chercher midi à 14 heures. Donc, les scorpions, comme je vous disais, déjà, ce que j'ai remarqué moi, alors en tant que bélier, c'est plus vers le mois de mars que j'ai ça, mais j'ai remarqué que souvent, quand j'arrivais vers mon anniversaire, il y avait toujours une sorte de boucle qui se termine un petit peu et je peux comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé les derniers mois et il y a comme souvent une leçon qui arrive mais il y a souvent des émotions, des craintes, des peurs et en même temps beaucoup de désirs, beaucoup de joie qui ressortent donc c'est un petit peu bizarre pour moi des fois le mois de mars. Alors déjà ce que je ressens pour vous, allez, ça y est, ça commence, je fais mes vidéos, j'ai mon nez qui me gratte, c'est insupportable quoi. Je vous promets que mon nez me gratte jamais. C'est que quand je fais mes vidéos, quoi. Alors, ce que moi je ressens, c'est que pour beaucoup, vous êtes vraiment dans le doute. Vous êtes dans une grande remise en question. Et il y a beaucoup la question des finances dans votre tirage. Honnêtement, je pense qu'on va beaucoup parler des finances dans votre tirage, du côté matériel, du côté concret des choses, parce que je sens que c'est ça qui vous challenge le plus en ce moment. Donc, la carte qui vous correspond, c'est le 7 de coupe. Alors, avec ce 7 de coupe, vous êtes dans le flou. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas si vous devez aller à gauche, à droite, perpendiculaire, parallèlement. Vous ne savez pas où c'est que vous voulez aller et c'est compliqué pour vous. Parce que ce qui se passe, c'est que au niveau de votre conscience que vous désirez, on a le 2 de denier avec le 5 de denier. Donc de votre côté, il y a vraiment une envie de sortir de ce 2 de denier. Pour moi, le désir de ce 2 de denier, c'est de trouver un équilibre dans votre vie. Alors peut-être que pour certains, vous avez un travail qui ne vous plaît pas, ou peut-être que vous vous sentez en insécurité parce que vous n'avez pas assez d'argent. Alors peut-être que vous avez... Non, je pense qu'il y a une question d'ordre dans votre vie là en ce moment, un besoin de remettre les choses en ordre. Et surtout avec ce 5 de denier, moi je pense que il y a une peur de perdre une situation, de perdre peut-être votre maison, votre logement, ou de perdre le côté financier. Il y a beaucoup de craintes au niveau financier, je sens, qui sortent parce que au niveau de votre passé, on a le pendu, donc effectivement une situation qui est bloquée, quelque chose qui n'avance pas, qui ne bouge pas, avec la reine de denier. Et la reine de denier, pour moi, c'est toujours ce qui nous rattache à notre sécurité. La reine de denier, c'est aussi le fait de rester chez soi et de se sentir en sécurité. Donc je sens que pour beaucoup d'entre vous, alors ça peut être différent. Pour certains, vous avez effectivement ces finances, ces ressources. Pour d'autres, c'est plus compliqué. On est tous dans des situations différentes. Mais le fait est qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie. Et je pense que c'est par rapport à la direction que vous prenez au niveau professionnel, au niveau de votre carrière. Et ça vous... Ou alors, si ce n'est pas la carrière, moi je pense que c'est par rapport à là où vous habitez. Et ça vous pose des problèmes parce que vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Où c'est que je vais? Pour certains, c'est vraiment la question, est-ce que je déménage ou pas? Est-ce que je m'en vais ou pas? Est-ce que je reste dans ce travail ou est-ce que je m'en vais? Est-ce que je me lance à mon compte? Il y a vraiment des grosses questions. Et pour d'autres, vous êtes déjà à votre compte, mais peut-être que ça ne marche pas ou alors il y a beaucoup de craintes par rapport à ça parce qu'évidemment, quand vous lancez une entreprise, vous ne pouvez pas avoir la stabilité dès le début. Mais on sent que vous, de votre côté, vous vous posez 10 milliards de questions et je pense que vous avez plein d'opportunités devant vous, mais vous ne savez pas où c'est que vous devez aller. Vous ne savez pas vraiment quel choix vous devez poser. Et d'ailleurs, regardez, même au niveau de votre inconscient, on a le 4 de denier. Donc c'est d'autant plus intéressant par rapport à tout ce que je vous ai dit, c'est la peur de manquer.
dans votre inconscient, vous avez peur de manquer. Vous avez peur de manquer de ressources, vous avez peur de manquer d'argent, peur de manquer ou de ne pas être en sécurité. Donc là, vraiment, c'est tout ce qui est au niveau du premier chakra, hein, les besoins primaires, sécurité, manger, boire, etc. Et d'autant plus aussi, ce cadre de denier, pour moi, c'est que dans le fond, je pense que vous n'osez pas assez montrer ce que vous avez. Parce qu'on va le voir juste après, je pense que vous avez, enfin, c'est même ce que je ressens que vous avez les capacités, vous avez les choses que vous pouvez donner, mais vous avez tellement peur de faire ce pas dans le vide ou quelque part de vous faire confiance que, que vous vous mettez dans toutes ces questions. En soit, dans la vie, vous ne pourrez pas avoir toujours des moments où vous vous sentirez tout le temps en sécurité. D'ailleurs, j'ai utilisé le terme se sentir en sécurité. C'est quelque chose que je dis souvent dans les vidéos. C'est que la sécurité, c'est un sentiment. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des milliers, voire des millions sur leur compte et pourtant ils ne se sentent pas en sécurité. La sécurité, c'est une sensation. Et cette sensation, elle doit dépendre souvent de nous-mêmes. Ok, elle dépend de ce qu'on va avoir dans notre vie, mais il y en a beaucoup de personnes, ils n'ont pas forcément, ils ont peut-être des situations qui sont compliquées, mais ils se sentent en sécurité parce ils ont foi dans la vie, ils ont foi qu'ils sont protégés, ou alors ils ont simplement confiance en eux-mêmes que quoi qu'il puisse arriver dans leur vie, ils vont être capables de se relever. Donc là, il y a un problème pour vous faire confiance. Et je pense, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, on vous invite à démarrer quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, mais vous avez peur. Parce que d'un côté, vous avez comme cette sensation que peut-être vous ne pouvez pas faire ce que vous aimez et en même temps avoir de l'argent. Donc c'est compliqué. Vous essayez de trouver un mélange, peut-être d'un truc qui va vous permettre de trouver cette sécurité. Pour certains, avec ce de denier, de faire un temps partiel, puis après, faire ce que vous aimez à côté. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça que je ressens. D'ailleurs, au niveau, vous, de votre blocage, de votre challenge, on a le 7 d'épée, pardon, le 6 d'épée, qu'est-ce que je dis? Le 6 d'épée avec le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, c'est réellement la maison. Donc comme je l'ai dit, pour certains, le déménager, vous sentir en sécurité chez vous, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Et avec ce 6 d'épée, eh bien, le 6 d'épée, c'est toujours le fait d'une transition, d'effectuer une transition. Et cette transition, elle est compliquée pour vous là actuellement parce que cette transition, elle vous met dans l'insécurité. Encore une fois, je me répète, mais c'est important. Vous êtes en train de faire une transition de quelque chose que vous aviez peut-être depuis des années à quelque chose de différent et ça vous effraie parce que vous allez vers l'inconnu. Voilà, vous allez vers l'inconnu et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai vu aussi pour d'autres signes que j'ai fait avant vous. Il y a beaucoup cette notion d'inconnu, d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas pour ce mois de novembre, donc je pense que c'est aussi des énergies globales. Ce que on vous conseille, ce que les guides vous conseillent pour votre mois de novembre, si ce tirage vous parle bien évidemment, c'est la reine de coupe avec le valet de denier. Donc la reine de coupe, on vous invite à exprimer vos sensations, d'exprimer vos sentiments, mais surtout de vous faire confiance. D'accord? Parce que là, vous êtes dans le 7 de coupe, donc dans l'élément de coupe, on est dans les intuitions, et il y a aussi les illusions. Le problème de l'intuition, c'est que on a tendance à, quand on ne connaît pas bien notre intuition, ou quand on médite pas assez, ou on prend pas assez le temps de vivre dans l'instant présent, il va y avoir beaucoup de peurs et beaucoup de projections qui vont se mélanger avec l'intuition. Et ça va rendre les choses compliquées. Vous allez croire que c'est une intuition alors qu'en fait pas du tout. Mais le plus important, c'est d'y aller quoi. D'accord? La reine de coupe, vous allez vous dire mais ouais, mais je sais pas, peut-être que je me plante, etc. Parce que vous essayez avec cette reine de denier de vous attacher à des choses concrètes, peut-être pour vous rassurer. Et c'est normal quand vous avez des problèmes d'ordre matériel concret, c'est pas toujours facile sur notre chemin de faire confiance à une intuition. Voilà, on a besoin en tant qu'être humain, je pense, de quelque chose de concret qu'on nous rassure concrètement, mais c'est pas vraiment ce qu'on nous donne. Ce que les guides nous donnent, c'est quelque chose d'intuitif. Ils nous envoient des intuitions, des messages, des idées, ou simplement des synchronicités, des choses pour nous permettre de garder confiance. Et c'est à nous aussi d'avoir confiance. Donc là, avec la reine de coupe, qu'est-ce que c'est que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce que c'est qui vous plaît? Qu'est-ce que votre intuition vous dit de faire? Pas ce que la peur vous dit de faire ou le manque de confiance. Qu'est-ce que votre intuition vous dit de faire? Alors il y a des gens, ils vont se dire ouais Jérémy, mais j'en sais rien. Mais avec ce 7 de coupe, c'est regarder comment vous vous sentez. La plupart du temps, l'intuition, vous allez la voir si par exemple, imaginez vous avez 3 situations
essayez de vraiment vous visualiser dans votre tête, enfin pas essayer, faites-le, visualisez-vous dans votre tête les 3 situations qui se déroulent. Regardez comment vous vous ressentez, regardez les émotions que vous avez, regardez si jamais vous avez un sourire qui se met sur vos lèvres, regardez aussi si par exemple vous avez des peurs, parce que peut-être il y a quelque chose qui va vous faire du bien, mais vous allez avoir aussi des peurs. Regardez comment vous vous sentez, et souvent cette reine de coupe c'est ça, d'écouter vos sentiments, écoutez ce que vous ressentez, parce que ce que vous ressentez c'est votre pendule. D'ailleurs, on a la carte Priez votre bonne étoile, on a la carte de l'étoile qui vous dit faites un vœu et attendez ce qu'il y a de mieux. On vous dit là d'écouter vos désirs, n'écoutez pas la peur. Je sais que ce n'est pas facile, ok? Donc faites de votre mieux. Et avec ce valet de denier, on est sur quelque chose de nouveau. D'accord? Donc commencez quelque chose de nouveau, investissez-vous dans quelque chose de nouveau. Le valet de denier, il vous demande d'essayer. Arrêtez de vous poser ces questions, de vous dire qu'est-ce que je fais, où c'est que je vais. Tentez, faites des choses, passez à l'action, planifiez, organisez-vous. Si jamais vous hésitez entre plusieurs formations par exemple, eh bien déjà allez en faire une. Vous allez me dire oui mais Jérémy, mais parce que attends, pour l'argent si je fais ça je ne pourrais pas faire ça là. Oui ok, mais arrêtez de tout vouloir contrôler. Passez à l'action, investissez-vous dans une, et cette formation là va de toute façon, votre chemin, comme j'ai déjà dit dans notre vidéo, parce que je parlais de l'inconnu, tous les chemins mènent à Rome. Donc de toute façon, vous apprendrez des trucs, vous rencontrerez des personnes qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin. D'accord? Donc vous avez besoin, les scorpions, pendant ce mois de novembre, de commencer quelque chose de nouveau. Ne vous posez pas dans la position du pendu ou du 7 de coupe, agissez. C'est très important. Ce que je vois pour vous au niveau des énergies à venir, on a la carte de l'étoile avec l'as d'épée et avec la carte du mât. Donc ici, la carte de l'étoile avec l'as d'épée, c'est que vous comprenez que de toute façon, vous êtes en train de démarrer une nouvelle phase de votre vie. C'est des énergies nouvelles qui se font dans votre vie. Et je pense que, alors c'est peut-être pas souvent apparent au début du mois quand je publie ces vidéos, mais je vous invite à revenir plus en milieu, voire fin de mois. Mais souvent, pour moi, ça me fait dire que vous ressentez ce changement. Vous sentez que ces choses, elles sont là. D'ailleurs, le mât avec le 2 de bâton, vous sentez que vous êtes en train de planifier pour votre avenir, que vous êtes en train de faire de nouvelles choses. Et le message ici, pour vous, il est simplement de vous faire confiance. Faites-vous confiance et démarrez de nouvelles choses parce que c'est ce qu'il vous faut. Restez pas dans l'ancien, dans l'usé, même si je sais que c'est difficile avec ce 6 d'épée de tourner la page, de passer à autre chose, c'est ce qu'il vous faut. Okay? Et au final, on a eu autre chose. On a le 3 d'épée avec le 8 de coupe et je pense que c'est pour ça qu'on a le 6 d'épée. C'est que le fait de laisser toutes ces choses, même si c'est les choses qui sont bonnes pour vous avec cette carte de l'étoile, que vous allez sur votre chemin qui est juste quelque part, que vous vous écoutez. Ce qui est compliqué, c'est qu'avec le 8 de coupe, vous allez vraiment abandonner des projets que vous savez, vous réaliserez jamais parce que ça ne résonne plus avec vous, mais peut-être ça a réalisé avec l'ancien vous. Peut-être que vous devez laisser un certain pays ou une ville derrière vous parce que vous déménagez et vous savez que vous n'avez plus rien à faire ici, ou peut-être que vous vous séparez de quelqu'un peut-être sentimentalement ou amicalement parce que vous sentez que vous devez avancer. D'accord? Donc ici, je ressens vraiment que c'est compliqué pour vous d'avancer, mais c'est important de le faire parce que c'est ce qu'on vous conseille. D'ailleurs, on a la carte Pensée heureuse et vous saurez au matin. Donc, elle vous dit quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. Donc, ces cartes-là, on vous dit, pour moi, vous saurez au matin, c'est de vous faire confiance. C'est-à-dire que plus vous allez chercher la solution et moins la solution va venir. Ça vous est déjà arrivé dans votre vie, ça. Vous savez, vous voulez trouver absolument un mot, le nom d'un acteur ou le nom d'un film ou vous savez, vous vous rappelez de quelque chose et ça ne vous vient pas. Et quand vous lâchez prise, vous faites quelque chose d'autre, soit vous allez vous doucher, vous allez aux toilettes, ou vous allez dormir, ou peu importe. Le truc, il vous vient comme ça d'un coup. Eh bien ici, c'est la carte de ne ruminez pas. Je sais que c'est compliqué parce qu'il y a des conséquences financières, matérielles derrière, mais autorisez-vous à vous donner l'espace. Ok? Autorisez-vous. La reine de coupe, elle va pas se dire je vais bourriner
pour me dire qu'est-ce que mon intuition me dit. Si vous forcez, c'est pas de l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui vient comme ça, qui vient naturellement, c'est quelque chose de fluide. Donc la reine de coupe, elle vous invite à faire des activités, faire des choses qui vous mettent dans un état de détente. Et dans cet état de détente, quand vous allez lâcher prise, vous allez pouvoir accueillir cette intuition. Donc c'est la méditation, c'est dessiner, c'est chanter, danser, faire de la musique, sortir en nature, faire des soirées avec vos amis. C'est faire des choses qui vous mettent dans votre joie et vous permettre de vous mettre dans des pensées heureuses comme cette carte-là. Parce que le truc, c'est que l'énergie, elle va là où votre pensée se concentre. Donc, si vous êtes constamment concentré sur les problèmes, sur ceux que vous n'arrivez pas à dépasser, sur les difficultés que vous avez dans votre vie, ok, elles sont là. Mais le fait de vous concentrer dessus, c'est pas ça qui va changer les choses. C'est paradoxal parce que on nous a éduqués à être comme ça. On nous a éduqués à nous faire du souci. Mais faire du souci, ça sert à rien. Parce que faire du souci, vous ne trouvez pas des solutions. La plupart du temps, il faut apprendre à lâcher prise et les choses viennent toutes seules. Que ce soit les intuitions, les trucs comme ça vous est déjà arrivé. Regardez, la plupart du temps, même les meilleures idées que vous avez eues dans votre vie, des fois, c'est venu sur un coup de tête. Donc, faites aussi confiance à votre ressenti. En plus de ça, vous êtes un signe d'eau. Vous êtes extrêmement intuitif, les scorpions. Vous n'avez pas besoin de regarder des bouquins et même dans l'absolu, de regarder des vidéos comme les miennes. C'est juste pour vous réconforter, je pense, cette vidéo, ces trucs comme ça. Vous avez les réponses, donc écoutez-vous. Mais c'est important de faire un peu le silence en soi, parce que c'est le fait de faire le silence en vous, que les choses elles viennent naturellement. Vous vous rendez compte que le manuel il est en vous. C'est pas moi qui ai votre manuel, c'est vous qui l'avez. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Voilà ce que je vois pour vous les scorpions pour ce premier tirage. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires si ça vous a parlé. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Ça peut être bien aussi pour vous de regarder les autres commentaires pour voir que effectivement, vous n'êtes pas tout seul, toute seule dans cette situation-là. N'hésitez pas aussi à me laisser un pouce bleu et un commentaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental. J'y vais. Pour vous, les scorpions, pour ce tirage sentimental, alors, au début, j'ai pensé qu'il y avait effectivement une personne. Alors, ça peut être le cas pour certains. Je sens que c'est un tirage qui peut parler à plein de personnes pour changer, parce que des fois, c'est très spécifique, mais là, je pense que ça peut être très vaste. Ça peut parler, des fois, c'est comme ça. Ça peut parler d'une personne que vous avez dans votre famille, ça peut parler d'un enfant, ça peut parler de votre partenaire, comme ça peut parler d'un ex, comme ça peut parler simplement de vous. Alors, déjà, moi, ce que je ressens ici, vous êtes dans une position là dans votre vie où vous vous posez beaucoup de questions. Encore une fois, donc je vous invite à regarder le premier tirage si c'est le cas. Je sens que de manière générale, c'est limite un second tirage général, mais effectivement beaucoup plus axé sur les sentiments. Je sens que vous êtes quelqu'un où vous passez beaucoup de temps à travailler sur des projets. On a le 8 de denier, on a la carte en plus, vous êtes doué ici. Hop. Donc on a ces deux cartes. Et je pense que vous vous posez beaucoup trop de questions parce que vous vous isolez un petit peu. Alors, c'est quelque chose que j'ai dit dans certaines vidéos parce que je l'ai réalisé avec moi-même. Le perfectionnisme, c'est quelque chose qui isole. Le fait de vouloir que les choses soient toujours parfaites, ça isole. Pourquoi? Parce que quand vous allez dire il faut que les choses soient parfaites, par exemple, vous n'allez pas contacter quelqu'un avant que ce que vous avez fait est parfait ou que vous soyez parfait, parfaite. Si vous travaillez sur un projet, je sais pas moi, au travail, avant de le présenter, avant de vous mettre en avant, vous allez attendre que ça soit parfait. Mais le problème, c'est que ça ne sera jamais parfait. Donc, vous allez finir par vous isoler des autres parce que vous serez toujours en train de penser, de vous dire qu'il faut que ce soit mieux, il faut que ce soit différent de ce que c'est, il faut toujours améliorer. Et donc, vous offrez pas, vous ne partagez pas ce que vous avez. Donc là, pour moi, ici avec ce 8 de denier, je pense que vous devez prendre conscience que vous faites du bon travail dans ce que vous faites, que vous êtes quelqu'un de bien. Et je pense que vous avez aussi besoin de sortir un petit peu de votre grotte et d'apprendre à exprimer ce que vous ressentez. Parce que vous, ce que vous désirez, c'est la carte de l'ermite. Mais en même temps, on a la carte de confie tes soucis. Donc pour moi, ici, cette carte, ça montre que vous prenez peut-être trop les choses à cœur et vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même pour un petit peu essayer de gérer ces choses seul, de ne pas déranger les gens.
Et je pense, ouais, vous voulez pas déranger les gens. Vous n'avez pas envie de déranger les gens. Et ça, je pense que c'est compliqué pour vous parce que les relations que vous avez, alors on a la carte frère et sœur, mais moi, ce que ça me fait ressentir, c'est que pour certains, vous avez une relation qui s'est terminée ou vous avez une relation compliquée avec quelqu'un dans votre vie. Soit elle s'est terminée, soit elle est compliquée. Et je pense que c'est difficile parce que vous vous sentez profondément pas à la hauteur. Vous avez l'impression que par rapport à ce qui s'est passé, le challenge pour vous, c'est le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui s'est fini. Donc on voit même du côté de l'autre personne, on a la carte de la mort avec le roi d'épée. Et ce que ça me fait vraiment ressentir, c'est que cette personne, elle a dû vous exprimer vos limites, elle a dû vous exprimer ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait pas. Et vous, je pense que vous avez pris ça vraiment très très personnellement parce que vous vous êtes dit, je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur dans ce que je fais, je ne suis pas assez bien. Donc vous êtes encore plus isolé. Donc si ce n'est pas une personne si ce n'est pas un partenaire avec qui vous étiez, que c'est peut-être un membre de votre famille, peut-être qu'il y a eu un conflit, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait du mal et vous en venez maintenant à vous remettre en question. Alors, je pense que ce qui est important pour vous, c'est de comprendre cette notion que vous devez faire des choses pour vous, moi je ressens. Vous avez besoin de faire des choses pour vous parce que là, je ressens que toute l'énergie que vous dépensez, vous la dépensez pour les autres. Vous la dépensez pour trouver justement cette harmonie avec les gens. On a d'ailleurs cette carte de la tempérance. Vous êtes toujours en train de vous plier en mille, toujours en train de dire oui, toujours en train de vous dire oui, j'ai fait une erreur, etc. Et je pense que c'est une qualité de savoir se remettre en question. C'est une qualité de savoir reconnaître ses défauts et ses torts. Mais le truc, c'est que quand vous faites ça à partir d'un endroit où c'est pas de l'amour pour vous-même et de l'amour pour l'autre personne, c'est toxique. Parce que si vous êtes en train de reconnaître vos défauts parce que vous n'arrivez pas à reconnaître qu'en vous-même, vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez de la valeur et que vous méritez des belles choses dans votre vie, vous allez vous remettre en question, mais vous allez vous rendre anxieux et vous allez vous rendre malade. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on voit. On a en carte de conseil, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, pour moi, c'est la carte des gens qui sont anxieux. Souvent, je l'ai dans les consultations, c'est les personnes qui anticipent le pire. C'est les personnes qui remettent tout en question tout le temps, qui perdent leur direction, qui ne savent plus où aller. D'ailleurs, vous, la carte qui vous correspond, c'est la carte de la lune. Donc vraiment là, au niveau de vos relations, vous ne savez pas où vous allez, vous êtes perdu. Et j'ai envie de vous dire, le 9 d'épée, souvent quand il vient, c'est que la raison pour laquelle vous êtes dans cette énergie-là, de ce 9 d'épée, c'est parce que vous ruminez. Parce que vous ruminez. Et je pense que ruminer, c'est pas intéressant. Pourquoi ? Parce que si par exemple vous avez un problème avec quelqu'un dans votre vie, ce qui est intéressant, ce qui est important même, c'est de dire ce qui se passe, ce qui vous dérange et vous, comment vous vous ressentez. La plupart du temps, c'est plutôt comment vous vous ressentez qui va être important d'exprimer plutôt que de faire des critiques à l'autre personne. Et une fois que vous avez fait ça, d'accepter les choses. Mais si vous ne dites rien, si vous n'exprimez pas, si vous essayez toujours d'être un people pleaser comme on dit, et d'accepter les choses sans exprimer ce que vous ressentez, vous allez être dans une sorte d'acceptation passive et non une acceptation active, je dirais. L'acceptation passive, je dirais que c'est un mot que j'ai inventé sur l'instant, mais une sorte d'acceptation passive, c'est on pense qu'on est dans l'acceptation, mais en réalité, on ne fait rien, quoi. C'est-à-dire qu'on perd notre libre arbitre, on perd notre capacité à se sentir connecté à la vie, on perd notre capacité à savoir qu'on a du pouvoir dans notre vie et du coup on accepte, on dit au pire voilà ma valeur, j'accepte ça, quoi. Alors qu'en réalité non. Donc c'est pour ça qu'on a la carte confie tes soucis. Donc je pense que la personne en face, pour moi, peu importe qui c'est dans votre vie, avec la carte de la mort et le roi d'épée, je pense effectivement qu'il y a pu avoir une rupture, il y a pu avoir une distance. Et vous maintenant, on vous dit de vous bouger les fesses. Alors c'est intéressant parce que, encore une fois,
les tirages que je fais tous les mois, il y a beaucoup d'énergie qui se superpose avec d'un tirage à un autre. Et ici, le valet de bâton, on vous dit de vous activer, de vous bouger les fesses ici. Et encore une fois, j'ai pas envie de vous dire ça pour vous culpabiliser, hein. Le but, c'est pas de vous culpabiliser. Au contraire, c'est de comprendre pourquoi vous vivez ces choses-là et de vous pouvoir avancer et de monter en vibration et d'être plus épanoui dans votre vie, d'accord? D'être plus dans l'amour de soi-même que la haine. Et donc, ce valet de bâton, il vous dit maintenant d'avancer. Ok. Pour certains, vous êtes en train d'envisager le pire parce que cette personne, elle est partie. Donc, vous dites comment je vais faire sans elle, comment ça va se passer. Ou oh mon Dieu, si c'est un membre de votre famille, vous allez vous dire oh là là, j'ai dit quelque chose d'horrible ou on se parle plus, c'est ma faute, etc. Le valet de bâton, il vous dit pas d'aller vers la personne comme j'ai pu l'avoir dans certains tirages et d'accepter un petit peu comment l'autre se ressent. Ici, on vous dit maintenant, vous, mêlez-vous un petit peu de vos oignons et faites des choses qui vous faites des choses qui vous font envie. La carte, putain, j'ai envie de roter, je suis désolé. La carte active l'énergie avec le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est l'aventurier du tarot. C'est celui qui va suivre sa passion, suivre ses envies et il va y aller. Il ne sait pas ce qui va se passer derrière. C'est un peu comme Indiana Jones aussi avec le chevalier de bâton. Il ne sait pas, mais il y va quoi. Donc là, plutôt que de vous demander qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez apporter, ce que vous devez corriger sur vous et vous n'êtes pas un problème que vous devez corriger, que vous devez résoudre, hein, vous n'êtes pas une équation à trouver, dire ah quand j'aurais trouvé ce que X veut dire là, j'aurais trouvé, je serais bien, etc. Non, vous n'êtes pas un problème, vous êtes un être humain. Donc soyez dans cette logique-là et je pense que là c'est important pour vous d'aller vers des nouvelles choses. Ok. Pour certains, cette personne elle est partie, il y a une séparation, mais cette personne elle est partie parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend derrière. On a la carte agréable surprise ici. Donc vous avez quelque chose de différent, quelque chose de mieux qui vous attend. Peut-être que c'est compliqué pour vous parce que vous voulez vous isoler avec la carte de l'ermite, vous pensez que vous n'avez plus de valeur ou autre, etc. Vous pensez que vous méritez d'être seul quelque part. On vous dit au contraire qu'il y a de belles choses et ce n'est pas qu'au niveau sentimental. On vous dit dans votre vie, ne vous renfermez pas parce que vous avez des belles relations autour de vous, vous avez des belles choses que vous pouvez démarrer. Ne vous mettez pas dans votre bulle là. Souvent les scorpions, vous êtes un peu dans votre grotte, dans votre bulle et vous avez du mal à exprimer souvent ce que vous ressentez. Alors on vous dit non, au contraire, la carte qui vous dit dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné avec le 10 d'épée. Donc désolé, mais je dois vous dire quelque chose que je dis déjà pour beaucoup de tirages, j'ai l'impression de me répéter, mais avec ce 10 d'épée, la carte de la mort, la personne, moi je pense qu'elle a été claire sur le fait qu'elle voulait plus la même chose que vous. Que de toute façon, moi je pense que c'est l'autre personne qui a décidé de partir, même si vous, je pense que ça ne vous convenait plus aussi dans le fond. Et on vous dit là maintenant d'accepter que c'est terminé quoi. Dire oui à la nouveauté, c'est accepter de faire des nouvelles choses dans votre vie. Par exemple, quelqu'un qui va fumer une cigarette, parce que j'avais vu que la personne disait que les cigarettes ou les addictions, c'était un peu comme une relation toxique quelque part. C'est-à-dire que cette personne, elle est présente dans notre vie pendant tellement de temps qu'on croit qu'on ne peut pas fonctionner sans. Mais en réalité, quand on va vers de nouvelles choses et qu'on se rend compte qu'on n'est plus avec cette personne, ou donc avec la cigarette, on se rend compte qu'on est bien mieux. Donc ici, c'est la même notion. C'est plutôt que de rester, de vous bloquer, de penser que vous ne trouverez jamais quelqu'un de bien, ou que de toujours vous remettre en question, penser que c'est la fin du monde, tout ça, c'est comme si vous restez accroché à quelque chose qui dans le fond n'était pas le meilleur pour vous, même si c'est peut-être quelque chose qui est compliqué à voir là. On vous dit d'aller vers des nouvelles choses, de commencer de nouveaux projets. Personnellement, je pense pas, c'est pas ce que je ressens. Je ne ressens pas que vous allez rencontrer quelqu'un pendant ce mois-là. Par contre, vous avez une grande reconstruction dans votre vie suite à une rupture ou à une relation, là, quelque chose, une relation qui est conflictuelle dans votre vie. Et je sens que vous allez accueillir de nouvelles idées, d'accord? Donc, on voit le valet d'épée avec la carte de la tempérance et on a aussi cette carte de la tour. Donc ici, je sens que même si vous faites de votre mieux pour que les choses se passent bien, vous ne pouvez pas éviter la déconstruction, vous ne pouvez pas
éviter le fait que les choses sont en train de se bouleverser dans votre vie, mais on vous dit c'est pour le meilleur. C'est vraiment pour le meilleur parce que derrière cette carte de la tour, on a le 9 de coupe avec la carte du chariot. Donc ici, il y a vraiment cette idée de, à partir de maintenant, de faire des choses pour vous. Je sens que vous allez vous dire, ben voilà, cette relation, elle se termine, mais vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que la réelle harmonie. Je pense que cette carte ici d'harmonie, pour moi, ça me montre que vous n'étiez pas dans l'harmonie avant. Vous étiez dans une pseudo-harmonie, comme je vous dis, dans une acceptation passive. Peut-être que vous pensiez que quand on aime quelqu'un, on doit l'accepter tel qu'il est. Oui, vous devez accepter la réalité, mais ça ne veut pas dire que intérieurement, vous devez tout tolérer. Vous avez aussi des besoins, vous avez des besoins d'amour. Si par exemple une personne vous avez besoin qu'elle comprenne que vous avez besoin d'espace. Si vous êtes juste dans l'acceptation à vous dire bon ben je vais juste accepter comme il est et puis il est comme ça ou elle est comme ça, je ne vais pas la changer, ben vous allez vous trahir aussi. Donc vous serez même pas dans l'amour de vous-même parce que vous allez vous oublier. Pour moi, amour et acceptation, ce sont la même chose. À partir du moment où vous trouvez l'amour dans les situations, que ce soit dans une relation, dans un travail ou même en vous ou chez quelqu'un, vous allez trouver obligatoirement la compassion et l'acceptation derrière. Donc là, vous n'étiez pas dans cette acceptation-là. Vous étiez dans un amour conditionnel. Vous pensiez que vous aviez besoin, cette carte de la tempérance du valet d'épée, vous aviez besoin de penser à l'autre, de vous trahir quelque part pour que les choses se passent bien. Et là, ce que je ressens très très fortement, c'est que vous allez dire stop. Voilà, cette carte de la tour, c'est stop. Vous vous rendez compte, je pense que quelque part, cette expérience, c'est pour vous montrer jusqu'à où vous êtes prêt à aller pour quelque part être aimé. Vous voyez ? Et là, je pense que vous avez compris, vous êtes en train de comprendre la leçon. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de m'attarder vraiment sur ça, et beaucoup plus sur le valet de bâton, qu'on vous dit de démarrer votre nouvelle vie. Okay ? Donc là, c'est peut-être effrayant ce qui est en train de se passer. C'est sûrement très douloureux ce que vous vivez, le 10 d'épée. Mais ce qui vous attend derrière, agréable surprise, 9 de coupe et le chariot. Le 9 de coupe, pour moi, c'est la carte des souhaits qui sont réalisés. Donc le 9 de coupe, vous allez pouvoir vous recréer et créer quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Donc peu importe ce qui se passe dans votre vie, j'ai vraiment la sensation que vous allez retrouver votre pouvoir et que je pense sincèrement que cette relation, vous n'étiez pas épanoui dedans parce que vous dépensiez beaucoup trop d'énergie peut-être à vouloir faire en sorte que l'autre aille bien ou peut-être le changer ou à vous changer ou même les deux. Parce que souvent quand on essaye de changer l'autre, c'est qu'on essaye de se changer soi et vice versa donc. Et là, ben voilà, c'est beau parce que on sent, vous vous dites, ben il y a cet amour, voilà, il y a cet amour et vous bougez un peu les fesses parce que là vous êtes dans une énergie un peu bon, voilà, on me pose 10 milliards de questions, je suis pas bien, je dors pas bien, etc. Donc comme je vous ai dit, c'est pas vraiment une relation que je vois arriver pour l'instant. Je pense pas du tout que vous soyez prêt ou prête, mais pour ceux que c'était vraiment sentimental, hein, je le dis. Mais en tout cas, vous allez pouvoir vous construire. Pour certains, commencer une entreprise, commencer un travail, changer de métier même, vous réorienter. Il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous. Et vraiment, je serais à votre place, je serais ultra excité parce que même moi, je suis excité de sentir ça. Alors, bon, être excité, je dis pas dans le sens sexuel parce que c'est chaque fois j'ai le mot anglais excited mais vraiment, je suis content en fait de ressentir ces énergies parce que on voit que c'est difficile, mais on voit que c'est ultra positif pour vous. Donc, à la limite, si vous ne voyez pas encore ces choses, ce n'est pas très grave. Encore une fois, comme j'ai dit dans le premier tirage, n'hésitez pas à revenir vers ce tirage, dans quelques semaines, voire à la fin du mois, et de voir un petit peu les choses. Je pense que vous verrez peut-être les choses différemment et vous comprendrez et vous verrez dans votre vie ce qui s'est passé entre-temps. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai terminé pour vous les scorpions. C'est un sacré mois pour vous, il y a beaucoup de choses qui bougent effectivement, c'est votre mois anniversaire, c'est votre énergie, donc c'est tout à fait normal, c'est une transformation encore, les scorpions, c'est Pluton, donc vous aurez toujours plusieurs vies dans la même. Voilà, les scorpions généralement, vous ne faites pas un truc toute votre vie, c'est souvent vous êtes toujours en train de vous réinventer et c'est ça qui est bien. Et de manière générale, c'est ce que j'ai vu chez les scorpions, c'est la vie, elle est simple. Elle est un peu bancale, ça ne vous correspond pas, ça ne vous plaît pas, vous avez besoin un peu de cette destruction, vous avez besoin de cette aventure aussi, même si ce n'est pas toujours facile. J'ai vu que les scorpions, c'est quelque chose dans lequel vous brillez,
parce que vous êtes le signe de la transformation et de l'adaptation. C'est le papillon qui se métamorphose. Donc c'est là où vous brillez dans la destruction. Donc voilà, c'est même votre carte, c'est la mort. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce tirage. N'hésitez pas à partager ce que vous vivez. Ça peut vous aider aussi à un peu tourner la page et aussi peut-être regarder, comme j'ai dit dans le premier tirage, il y a des gens qui vont commenter. Peut-être que vous allez vous retrouver dans leurs commentaires. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça m'aide à voir que ça vous parle, que ça résonne avec vous. De mon côté, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de bien profiter pour ce mois. Les choses vont s'arranger, vous inquiétez pas pour vous. Je vous envoie plein d'amour. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.